Claire Bailly, vous êtes accusé de vous être marié à un riche homme d'affaires nigérien dans le temps par intérêt, juste pour profiter de tous les biens de ce monsieur. Alors qu'on sait que quand on se marie, c'est par amour. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dirais, c'est pas vrai. Je me suis pas mariée pour ça. Je me suis mariée parce que, voilà, je me disais qu'il y avait l'amour et il y avait cette confiance-là, voilà, qui m'a poussée à se marier parce qu'il a voulu ça. Mais à la fin, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le passé, moi, c'est des choses vraiment dans lesquelles j'aime pas trop regarder parce que c'est une histoire de couple. Mais c'est pas par intérêt. Parce que si c'était par intérêt, comme tout le monde le dit, ah ouais, elle a marié un milliardaire, je pense que je serais encore là-bas. Et est-ce qu'aujourd'hui, Claire, je vais dire servante Claire, voilà, puisqu'elle sert l'Éternel aujourd'hui, est-ce qu'elle a, elle a encore des, je veux dire, c'est vrai qu'on laisse le passé au passé, mais est-ce qu'elle a toujours, je veux dire, elle est restée en contact avec ce non, monsieur? Non, non, depuis que je suis partie de là, je l'ai jamais vu, je l'ai pas entendu et tout, je ne sais pas où il est. D'accord. Je vois ici sur les commentaires Abdul Barry qui dit « Je t'invite Mama au Qatar ». Très bien, d'accord. Alors, on l'a dit aussi dans la Bible, dans les Saintes Écritures, que quand tu te donnes à Dieu, tu dois faire la restitution. C'est-à-dire que tout ce que dans le passé tu as appris quand tu étais encore païen, tu dois redonner à la personne. C'est-à-dire que si tu étais Tisa, par exemple, tu dois dire à la femme Marie, voilà ton mari, moi, je vais chercher le mien. Alors, est-ce que les biens que vous avez eu avec ce monsieur-là, vous lui avez tout redonné à la suite? Voilà, justement, ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que je suis partie sans rien. Ça, c'est bon de le préciser. D'accord. Alors qu'on parlait de la Hammer que vous avez eue et tout. Malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement parce que je sais pourquoi je suis partie. J'ai dit Dieu merci, voilà, je me suis sauvée et je suis partie. Mais sans rien, quoi. Rien encore. Vous l'avez tout redonné? Je n'ai rien reçu même. Ah, vous n'avez rien reçu pour pouvoir tout le redonner? Voilà, pour pouvoir lui donner. Salut Marga. Rien en compte, rien comme voiture, rien du tout. Je suis retournée dans mon studio, j'étais dans un studio dans le temps, je suis retournée. Mais vous ne faisiez pas des cadeaux quand vous étiez ensemble? Si. Voilà, c'est quoi comme cadeau? Des vêtements? Des vêtements, peut-être une chaîne et tout ça? Non, pas de chaîne, parce que je ne suis pas trop bijoux. Donc, non. Mais c'est les vêtements? Les vêtements, oui, que je... Vous lui avez redonné ces vêtements? Mais il n'y en a même pas. Moi, je change à chaque fois, donc je veux dire que... Non, je veux dire que quand on veut vraiment couper avec son passé, et qu'on devient servant de Dieu, on va redonner tout, monsieur, pour dire là, c'est fini, moi, je change de vie carrément. Puisque déjà, moi, j'avais du boulot qui est mon travail, qui est de chanter, donc j'avais les moyens de m'habiller. Donc, je ne sais pas, comme on me dit les biens, c'est pas les vêtements, je pense pas. C'est ça. On part pour le second chef d'accusation. Vous êtes accusé d'injure publique à l'encontre d'un de vos collègues, Serge Beno. C'était à l'époque, d'accord. C'était à l'époque, vous étiez encore dans le monde, comme on le dit. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous êtes devenu chantre? Est-ce que vous avez pardonné à Serge Beno? Est-ce que vous l'avez appelé pour pouvoir discuter avec lui? C'est vrai, seulement que peut-être je ne l'ai pas encore appelé, mais j'ai fait un direct la dernière fois où j'ai demandé pardon à tous ceux que j'ai offensés, que ce soit Serge Beno, que ce soit Mollard. Voilà, parce que, comme le monsieur vient de dire tout à l'heure, on a tous une mission sur cette terre. Voilà. Et dans mon passé du coupé décalé, c'est vrai, on était dans un mouvement où chacun se défendait, tout ça. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle vie que j'ai aujourd'hui, cette personne-là que je suis, c'est de demander pardon. Même quand on te fait du mal, toi, demande pardon. Et moi, je ne sens plus le mal, je ne sens plus rien. Pourquoi? Parce que j'essaye de faire ce que le Seigneur me demande. Voilà, parce que je ne peux pas être parfaite comme Jésus, forcément, mais on essaie de faire l'œuvre pour notre Seigneur. Donc, je demande pardon à Serge Beno, mais je les aurai au téléphone. Et comme le monsieur l'a dit, ne les fuis pas. C'est vrai, je ne les fuis pas. Je parle toujours avec mes amis du coupé décalé, que ça soit Che Guevara, les autres, je vais dire. Et même les filles, j'ai dit la dernière fois aussi, j'ai dit je n'ai aucun problème avec les filles, mais je parlerai aussi avec les filles pourquoi pas, parce que le Seigneur a besoin de nous, en vérité. Et parce que les temps sont vraiment mauvais. Donc, je n'ai aucun problème. Et pour les injures passées, je suis vraiment désolé. Un additif. Oui. C'est la première fois, voyez-vous, monsieur le juge, que l'une ou l'un de mes clients plaide coupable pour un chef d'accusation. Donc, je vous prie de tenir compte de cela dans la séquence. On en tiendra compte. Le décès d'Arafat, tout ce qui a un rapport avec son décès, tout ce qu'il y a eu autour, et tout, c'est, comme on le dit, ces mouvements-là qui vous ont amené à quitter le coupé décalé. Oh non, c'est pas ça. Mais je dirais que c'est assez dommage pour beaucoup de personnes, pour ceux qui ont compris, tant mieux, que la mort d'Arafat n'a pas servi de leçon. C'est vraiment dommage parce que la mort de mon ami, mon frère,
normalement, doit servir de leçon à tout le monde, surtout à la jeunesse. Ça va aller, Claire, oui. Elle a un chat dans la gorge. Votre honneur, je réclame une pause, s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions. Je pense qu'on va... Voilà. Surtout à la jeunesse, quoi. Parce que sa mort est tellement brutale. Vous savez, on est né pour tous mourir. Ceux qui disent que j'ai quitté le coupé décalé parce qu'Arafat est mort, ça fait rire. Je suis devenue chrétienne parce qu'Arafat est mort. C'est tant mieux. Si toi, quelque chose ne peut pas te toucher pour changer ta vie, c'est déjà dommage. Pourquoi? Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un ou par quelque chose pour nous choquer et pour nous envoyer à quelque part. Moi, je n'ai pas accepté le Seigneur par rapport à Arafat. Mais vraiment, le dégoût qu'il y a eu, c'est le Seigneur qui l'a mis en moi. Le dégoût de quitter le coupé décalé. J'ai un dégoût total, excusez-moi. Ce n'est pas le coupé décalé en lui-même qui est forcément le péché ou je ne sais pas quoi, le démon. C'est ce qu'on vit là-bas, c'est ce qu'on fait là-bas. Comme on est exposé, c'est ce qu'on fait, le mensonge dans lequel on est. C'est ça qui fait. C'est ça en réalité. Mais la mort d'Arafat doit être un plus pour tout le monde. Doit être un choc pour tout le monde. Doit être une leçon pour tout le monde. Doit être un signalement pour tout le monde. Un signalement fort pour dire que les temps sont vraiment très mauvais. Et si Arafat un matin, c'est-à-dire tu es là, tu vis, tu es heureux, quelqu'un qui a fini son concert ou Yelem qui voulait faire un mot autour, faire des dons aux gens et tout ça parce que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Un matin, on se réveille, un jour de Tabaski, on s'amuse et puis un jeune homme comme Arafat tombe. C'est vraiment triste de voir les gens dire que c'est pour lui que j'ai quitté. Si je ne connaissais pas le Christ et que j'étais dans le fétiche, qu'Arafat est tombé, j'allais être fier même de dire oui, je suis quitté là-bas à cause de ce qui est arrivé à Arafat. Non, je connais le Seigneur depuis 2007. Et je suis chrétienne depuis 2007. Comme d'autres le disent, tu peux être en coupé décalé et puis servir le Seigneur. Non. Au fait, il est temps, moi, Claire Bailly, qui suis un exemple, qui suis une idole pour d'autres personnes, fan de d'autres personnes, de me retirer de tout, c'est-à-dire avec toute la gloire que j'avais. Et surtout après mon concert que j'ai eu le 14, j'ai encore augmenté le succès et aussi le son à succès de mon ami, un hommage que j'ai fait d'Aïchi, que tout le monde chante aujourd'hui. Je pourrais rester dedans parce qu'on cherche tous de l'argent. Mais c'est le Seigneur a permis que j'aille, il ne sait pas pourquoi, mais j'ai eu un dégoût total. Et la mort de mon ami, ça c'était l'apothéose au fait. J'ai vu que c'était un signalement. Pourquoi? Parce qu'on a décidé la date du 30 ensemble. C'est comme si lui et moi on a décidé que ma soeur, voilà ma date de funérailles. Qu'est-ce que je cherche encore? Je ne comprends pas. Quelle gloire je cherche encore en train de faire du coupé décalé et ne pas chercher premièrement, je vais dire, non seulement à sauver mon âme et aussi aider la jeunesse qui est restée. Arafat, personne ne sait où il est. Mais moi, je sais, je prie pour lui qu'il est à côté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces derniers temps d'Arafat, si vous avez bien remarqué, toutes ces chansons, il parlait beaucoup du Saint-Esprit. Et Dieu seul sait ce qui a fait que Arafat, Dieu ne l'a arraché aussitôt. Personne ne comprend les mystères de Dieu. Et personne ne sait que moi, Claire Bailly, qui suis au top de mon niveau dans le coupé décalé en tant que première dame, si j'ai décidé de quitter le coupé décalé, ce n'est pas parce que j'ai envie ou bien quelqu'un m'a lavé le cerveau ou y a pas, ça n'existe pas sur cette terre. Ni mes parents spirituels, ni l'homme avec qui je vis, ni quiconque ne m'a convaincu de quitter le travail que j'aimais tant. Parce que j'aime ce que je fais. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Ne pas travailler est un péché. C'est écrit dans la Bible. Il faut travailler et en cela le Seigneur bénira ton travail. Il faut donner les projets, en cela le Seigneur bénira tes projets. Et moi je continuerai de travailler, mais en Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aider la génération dans laquelle je suis. J'ai envie d'apporter un message pour dire que tout est vanité sur cette terre. Pour dire que on cherche la gloire, on cherche tout ce qui est bon sur cette terre. Mais après, où va ton âme? Où va ton âme? Cherchons premièrement le royaume des cieux et après le reste. Ça viendra. Et Jésus dit encore, et c'est dans ma chanson, quiconque aura tout quitté à mon nom
recevra le centuple et aura la vie éternelle. Et héritera de la vie éternelle. Et c'est ce que je cherche en premier. Donc vraiment, je dis que la mort d'Arafat nous sert de leçon. Donc le secret dont on parle, je ne sais pas c'est quoi ce secret. Il n'y a pas de féticheur qui me fait peur. Ni de sorcier qui me fait peur. Je ne connais pas ça. Quand je suis rentré dans la musique, je connaissais déjà Dieu avant de rentrer dans la musique. C'est-à-dire j'ai connu le Seigneur en 2007. Et quand ma mère est décédée, c'est là que j'ai réellement même attrapé, parce que malgré que ma mère, comme ça, je partais à l'église. Non, elle vivait encore et je ne chantais pas encore. Comme on le dit, je ne partais pas à l'église. Et quand j'ai connu cette dame qu'on appelle Maman Angèle, je partais à une cellule de prière, je ne partais pas à l'église parce qu'elle n'a pas d'église. C'est elle qui me parlait du Seigneur Jésus. Et je disais oui. Même depuis la France, excusez-moi, je reviens même, j'ai été baptisée en France. Je partais à l'église par là, comme ça, juste par plaisir, parce que les gens s'en vont le dimanche à l'église, parce que je suis née musulmane. Mon père était un musulman et je suis née, grandie musulmane. Et quand je suis partie en France pour la première fois, je voyais les gens partir à l'église, je les ai suivis. Je partais dans l'église de Séverin Kakou, Père son âme. Et c'est là-bas même que dans les cours des baptêmes, moi je suis partie faire, juste par plaisir. Vous pouvez comprendre ça? C'est parce que mon destin c'était déjà tracé. Et je me suis fait baptiser sans réellement connaître le Christ, quoi. Et quand on m'a rapatrié, vraiment beaucoup de choses se sont passées. Je ne connaissais pas le Seigneur, je voulais retourner absolument en Europe et tout. Je tournais à gauche et à droite et tout. Et c'est comme ça, une dame dans mon quartier m'a dit, allons prier le Seigneur, il fera beaucoup de choses pour toi. Et quand je suis partie, tout ce qu'on me disait, ça se réalisait, même la mort de ma mère. C'est ce qui a fait. Et je n'ai pas considéré, quand on m'a dit, ah, là, ta mère, je n'ai pas considéré, en fait. Moi, j'ai dit, les gens, ils aiment trop donner les révélations comme ça. Et quand c'est arrivé, je me suis attachée au Seigneur. Et c'est comme ça. J'arrêtais pas. Je fais les dons, ce que je peux faire à l'église pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas que chrétienne. Je suis une appelée. Je suis servante, je suis chante de l'Éternel parce que je veux apporter quelque chose. Et mon ami, sa mort doit nous servir de leçon. Et moi, je suis traumatisée parce que ma date de concert ne peut pas être la date de funérailles de mon ami. C'est pas possible. Et ça m'a suffi, quoi. Et le Seigneur m'a sauvé de beaucoup de choses, de la mort. J'étais vraiment exposée à la mort, j'étais vraiment exposée à beaucoup de choses. Des gens qui ne me connaissaient même pas qui appellent, ils disent Claire Bailly va mourir. C'était trop intense. Mes voitures qui tombaient en panne, beaucoup de choses. Et j'ai perdu aussi en finance. Je peux dire, ah voilà, comme je mousse, je vais continuer pour avoir mon argent. Je m'en fous. Excusez-moi. Et je lui ai dit, je peux prendre un taxi aujourd'hui, je m'en fous. Parce que j'étais dans un monde de mensonges. Le coupé des canons, on passe nos vies à mentir. À vivre ce qu'on ne peut pas vivre. À inventer des choses qui n'existent pas. C'est dommage. Est-ce que le général Makosso aujourd'hui, qui est très engagé aussi sur les réseaux sociaux, qui a sa manière à lui particulière d'évangéliser, est-ce qu'il est entré en contact avec Claire? Il a beaucoup critiqué. Oui, beaucoup. Jésus aime ce genre de personnes et c'est son appelé, on n'a pas à le juger. Et je me dis que moi je suis la petite sœur, je viens d'arriver, donc c'est moi qui étais un peu effacée pendant 3 mois. Et comme là je vais sortir un single, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la jeunesse, qui aide. C'est quelqu'un qui va entendre le son. Non seulement il va danser, forcément. Forcément, nous on est pressé de voir sa démo là-dessus. Voilà, je partirai vers lui et voilà, moi je lui fais un coucou. Je sais que c'est quelqu'un qui réagit à tout. Direct. Donc, quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, c'était lui qui me donnait des conseils pour dire où tu as quitté, puis tu es venu là. Ici, on est encore plus méchant. Ça m'a fait vraiment marrer. C'est pas faux. Le monde chrétien, il y a encore plus. Je dis le diable même siège encore plus là-bas, plus de méchanceté. Je connais ça. Ça va faire. Comme je le dis depuis 2007, je suis chrétienne. Je sais ce qu'il y a là-bas déjà. Donc, je m'attends à tout, en fait. Je m'attends à tout. C'est pas du tout facile. Être en Christ, qu'à un moment donné, mettre les 2 pieds dedans, c'est pas du tout facile. Mais je sais que il sera là parce qu'il soutient beaucoup. Que tu sois chrétien ou pas, lui, il est là pour tout le monde. Donc, pour lui, je suis pas inquiète. Forcément. Voilà. Je lui fais un coucou. On lui fait un coucou. Il nous écoute tous les. Après, moi, il y a quelqu'un qui a demandé comme ça à Claire Bailly d'enlever la photo de profil d'Arafat. Et pourquoi? C'est vrai? Parce qu'elle dit qu'elle est chrétienne et ne devait pas faire le culte de la mort. Non, ça c'est pas faux, mais seulement c'est mon chargé de communication. J'espère qu'il l'écoute. Sinon, je maîtrise pas ces histoires de Facebook. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi en ce moment entre être chrétienne? Qu'est-ce qui est plus difficile? D'avoir tout laissé tomber aujourd'hui, être chrétienne. Le plus difficile au quotidien, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, souvent, Claire Bailly, c'est vrai, on te sait grande passionnée, tu adores ce que tu fais. Et grâce à toi, beaucoup de personnes sont venues au coupé décalé et aiment cette musique-là. Est-ce que souvent, il n'y a pas cette envie-là de vouloir
je sais pas, il y a des petits regrets au fait. Non, c'est pour ça que le Seigneur allait au-delà. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il a mis Quand je dis dégoût, je ne sais pas si vous comprenez par là, c'est comme si j'avais vomi quelque chose et je ne peux pas prendre ton vomi. Et mes propres chansons, je n'arrive pas à les danser. Ouais. Et c'est comme si je ne sais plus danser en fait. Et ça ne me plaît plus de les écouter, ça ne me plaît plus de m'arrêter pour prester au fait. Et je pense que c'est le Seigneur qui fait ça. Ouais. Parce que quelque chose qui te donne à manger, un matin, tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu n'as plus envie. Et c'est lui seul qui peut faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Bizarrement, j'ai pas de regrets. Je suis en paix. C'est bizarre, mais je suis vraiment en paix. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le Christ. Et j'aimerais qu'il me donne cette force-là. Parce qu'on est tous passés par là. Et je ne dis pas... Parce que le Seigneur dit la moisson est grande. Ouais. Mais il y a peu d'ouvriers. Et moi, je fais partie des ouvriers. Parce que je ne dis pas que tout le monde est appelé, mais j'aimerais être celle-là même qui pousse les gens aussi à faire du bien, vraiment à choisir des bonnes choses, à faire des bonnes choses dans la vie. Voilà. Et comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a le coupé des canons, on peut pas chanter le Christ, on peut pas remercier le Seigneur. Mais vraiment, je vraiment s'accrocher au Seigneur. Et j'ai aucun regret, seulement que c'est une fierté pour moi. Et en plus, comme il a dit, c'est difficile. Quand on dit c'est difficile, bon, moi je ne vois pas. Parce que quand tu es en Christ, il faut te dire que c'est difficile. Parce que la vie de Jésus n'a jamais été facile. Voilà, quand il est venu dans ce monde, il allait quelque part où ce n'était pas facile. C'est-à-dire il est né dans une prairie, il est né dans une famille de charpentiers. Tout ça. Donc c'est comme ça que sa vie est tracée. Donc quand tu veux suivre Jésus, tu regardes même déjà sa vie. Ça n'a jamais été facile. Mais bizarrement, l'or et l'argent l'appartiennent. Comme il était écrit dans la Bible. Donc moi je suis en paix. Et comme je l'ai dit, comme le pauvre Lazare. Hein? Voilà, c'est l'histoire du pauvre Lazare. Mais je bénis Dieu, je ne suis pas pauvre. Vous savez pourquoi je ne suis pas pauvre? Non. Parce que j'ai la santé. Je ne suis pas pauvre parce que j'arrive à manger. C'est ça le plus important. Parce qu'un être humain, quand tu n'arrives pas à manger, quand je pense à ceux qui n'arrivent pas à manger, par exemple, il faut penser à eux. Ceux qui n'arrivent même pas à se laver pendant 2 jours, ça, ils souffrent. Et je veux que le Seigneur se souvienne de ces personnes-là. Sinon, après ça, moi, franchement, je suis en paix avec moi-même. Et quel que soit ce qui va m'arriver, c'est-à-dire que ça soit grand ou petit ou quel que soit ce qu'il y a, je m'en contenterai. Je veux dire, même étant devenu chantre, si vous êtes appelé à aller chanter dans les boîtes de nuit, ça ne vous poserait pas de problème? Bizarrement, je ne supporte plus les boîtes de nuit, les maquis, tout ça. C'est là-bas aussi, il y a des âmes perdues. Non, c'est pas là-bas, on doit l'évangéliser. Moi, aujourd'hui, j'ai mon Facebook qui est là. Voilà, sur lequel les gens font tout. Mon Facebook, il y a mes fans qui sont là. Tous ceux qui doivent me suivre, je peux les évangéliser là. Et pas dans les maquis ni les bars. Et à l'annonce, donc au lendemain bien sûr de l'annonce de la décision de Claire Bailly, comment est-ce que les chrétiens des églises où Claire a eu à faire un tour t'ont accueilli au fait? Bon, dans mon église, ça les étonne pas puisque je suis toujours là-bas. Et dans 2 ou 3 églises, je suis partie. Comment je peux dire, ils sont ébahis, ça fait plaisir de me voir. C'est plus le personnage de Claire Bailly qui les intéresse, photo ou non, dans la nouvelle vie? Non. Honnêtement dit, ils sont très sages. Ils savent que c'est quelqu'un qui vient qui fait partie aujourd'hui intégralement de famille. Donc du coup, ils n'ont plus, ça passe, ils sont contents de me voir, mais ils se disent pas non, on va prendre des photos et tout ça. Je pense qu'ils se retiennent, mais ils sont tellement heureux que je ne peux pas imaginer. Et je pense que ma manière à moi d'évangéliser, c'est de passer aussi dans les coins, dans les églises, même à part mon église, qui est à Yopougon, chez maman Eli, ma mère. À qui on fait un gros coucou. Un gros coucou, je t'aime maman. Et aussi, il y a les parents, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a plein d'églises. Franchement, quand j'y vais là-bas, il y a une dame aussi, maman Déborah. Tout le monde est content. Et ça fait plaisir de voir que les gens sont contents de nous voir en Christ. Et nous, on va dire Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, Claire Bailly pourrait accepter des collaborations autour peut-être de l'amour, du partage, de Jésus, de Mahomet, avec des artistes qui peut-être ne sont pas encore convertis, mais sur des chansons qui peuvent traiter, par exemple, de thèmes assez sérieux, notamment la religion, Dieu, le travail, la famille, l'amour? Non. Non. Désolée, je ne peux pas. C'est-à-dire, le fait de glorifier Dieu, c'est bien beau, mais être chantre, c'est autre chose. C'est autre chose. Être chantre, c'est quelqu'un qui touche les âmes, qui donne la paix et qui est en contact régulièrement avec le Seigneur. C'est ça. Et mélanger un peu tout,
ça fait un peu bizarre. Je peux partager ces genres de chansons qui parlent carrément de Dieu. Je peux les écouter, il n'y a pas de souci. Mais collaborer avec quelqu'un qui fait encore, par exemple, autre chose. Voilà, du coupé décalé, venir collaborer, ça pas. Je pense pas. D'accord, là on a déjà terminé, il nous reste à peine 1 minute. Aujourd'hui, Claire, reste toujours Claire Bailly, oui. C'est le nom. Oui, c'est mon nom à l'état civil. D'accord. Voilà, donc on ajoute quoi maintenant? Chantre ou servante? Jusqu'à ce que le Seigneur peut-être change mon nom, mais pour l'instant, je sois la mère Claire Bailly ou la chante de l'Éternel, comme vous voulez. C'est cela.